Alléluia, peuple de Dieu. Église Mon Rédempteur dit bonjour. Sois le bienvenu, la bienvenue. Alléluia. Tu as déjà bien loué l'Éternel ce matin. L'Éternel t'a déjà fait du bien ce matin. L'Éternel t'a fait du bien ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux te lever pour rendre grâce à Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin, mon frère, ma soeur, pour bénir ton Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci, toi qui es présent ce matin dans ce lieu? L'Éternel t'a fait cette grâce, cet honneur, ce privilège, mon frère, ma soeur, alléluia, de venir dans sa maison ce matin. L'Éternel t'a préservé pendant toute la semaine. L'Éternel t'a donné cette possibilité, mon frère, ma soeur, d'être là ce matin. Alléluia. Tu as pu voir ce jour de dimanche. Alors élève le nom de l'Éternel. Rends grâce à ton Dieu. Alléluia. Rends grâce à l'Éternel des armées, sans qui tu ne peux rien, mon frère, ma soeur. Celui qui a pourvu à tes besoins ce matin. Alléluia. Celui qui a pourvu à tes besoins pendant toute la semaine, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci, mon frère, ma soeur, pour sa présence ce matin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais, c'est par grâce. Alléluia. Tout ce que tu as pu avoir dans la semaine, mon frère, ma soeur, c'est par grâce. Alors dis merci à Dieu. Élève le nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Élève le nom de Yahweh, le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dis-lui merci. Alléluia, parce qu'il t'a donné. Tu as une famille, mon frère, ma soeur. Tu as une famille biologique, tu as aussi une famille spirituelle. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'Éternel te donne un lieu où tu peux venir le rencontrer. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup d'églises sont fermées. Nous voyons que les gens ont peur de venir à l'église, mon frère, ma soeur. Donc nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons dire merci à Dieu. Alléluia, ce matin. Élève le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu, mon frère, ma soeur. Dis merci à ton Dieu ce matin. Alléluia. N'arrête pas de dire merci, de bénir le nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur. N'arrête pas de lever le nom du Dieu très haut, du Dieu trois fois saint. Alléluia, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, dis encore, dis encore, dis encore. Parle encore à ton Dieu ce matin. Parle-lui ce matin, mon frère, ma soeur. Il t'a donné une bouche, il t'a donné des mains. Alléluia, tu as des pieds, mon frère, ma soeur. Tu as les membres de ton corps. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu peux respirer. Aujourd'hui, nous voyons que les gens manquent d'oxygène, mon frère, ma soeur. Toi, tu peux respirer ce matin. Tu as de l'air. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux vaquer, tu peux te déplacer. Oh, mon frère, ma soeur, ne néglige pas cela. Ne néglige pas cela parce que si tu me négliges, c'est que tu fais honte à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas cela, mon frère, ma soeur. Tu peux être debout ce matin. L'Éternel a permis pendant la nuit. Des fois, quand tu dors, toi-même, tu vois, le matin, quand tu te réveilles, tu ne sais pas comment tu peux dormir, mon frère, ma soeur. Là où tu es là où tes pensées vont, là où ton corps il peut aller, mon frère, ma soeur. Mais tu vois que le matin, l'Éternel te réveille. Le Saint-Esprit de Dieu vient te secouer. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et tu vois que tu respires, tu vois que tu te mets debout. Alléluia, tu vois que tu es prête. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est une grâce, la vie de Dieu en toi ce matin. La vie de Dieu en toi ce matin, mon frère, ma soeur. Tout cela n'est que par grâce. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Yahweh. Élève tes mains, mon frère, ma soeur. Tu as des mains ce matin. Qui c'est qui a une main ce matin, mon frère, ma soeur? Qui c'est qui a une main droite ce matin? Alléluia. Qui c'est qui a la main droite ce matin? Et je ne vois pas les mains droites. Alléluia. Qui c'est qui a la main gauche ce matin? Alléluia. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Qui c'est qui a deux mains ce matin? Qui c'est qui n'est pas manchot ce matin dans l'église? Qui c'est qui n'est pas manchot ce matin? Eh, mon frère, ma soeur. Dis merci à Dieu ce matin. Eh, là, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dis encore merci à ton Dieu. Parce qu'il ne fait ce ne sont que de bonnes choses. L'Éternel te dit tout ce qu'il a créé est bon, mon frère, ma soeur. Tout ce que l'Éternel a créé est bon. Mais des fois, ce sont les hommes, oh mon frère, ma soeur, qui des fois au travers de toute forme de réflexion, de toute forme d'agissement, corrompent les foi de l'Éternel. Mais tout ce que tu as créé te dit qu'il est bon. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit, sois le bienvenu dans sa maison ce matin. Alléluia. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Vous qui nous rejoignez sur le site de Facebook, soyez les bienvenus ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci de nous permettre d'entrer dans vos maisons ce matin. Alléluia. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, par la servante de l'Éternel, ce matin, je suis amené à exhorter le peuple, alléluia.
Nous avons parlé vendredi de l'intelligence. Nous allons revenir dessus ce matin. Alléluia, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prendre place, alléluia, dans le nom de Jésus. Prends place, assieds-toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom ce matin, Seigneur, et je te rends grâce. Parce que, Seigneur, je ne suis pas plus méritante qu'une autre. Mais tu nous choisis, mon Dieu, tu mets en nous, Seigneur, ton esprit. Et tu nous permets, Père éternel, de faire des choses par ta grâce éternelle. Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin, éternel, de nous utiliser, éternel, car nous ne sommes, mon Dieu, moi, que des instruments malléables entre tes mains. Ô précieux Saint-Esprit de Dieu, avec un cœur humble et débonnaire, je viens ce matin dans ce lieu et je veux te laisser toute la place, précieux Saint-Esprit de Dieu. Je veux te faire ta première place parce que moi je ne suis qu'un instrument, Saint-Esprit. Nous sommes de la poussière, nous retournerons à la poussière. Saint-Esprit de Dieu, prends la place ce matin dans le cœur du peuple qui est présent ce matin. Précieux Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseigne, qui nous conduit dans la vérité. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui parle au cœur des gens. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui nous convainc de péché, de justice, Saint-Esprit. Là où nous t'aurions attristé, Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons humblement pardon, Saint-Esprit. Toutes les fois où nous avons fait des choses sans ta permission, sans ton accord, nous te demandons pardon, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains, abandonner nos cœurs, abandonner nos bouches, abandonner nos pensées, Saint-Esprit de Dieu, être vraiment des instruments malléables entre tes mains, précieux Saint-Esprit, et te laisser vraiment nous conduire, nous diriger, nous guider ce matin, afin que toute la gloire, Seigneur, que toute la gloire éternelle te revienne, Papa bon Dieu, au nom précieux de Jésus, nous te prions, Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'intelligence, nous avons vu, alléluia, nous voyons dans le psaume 149, c'est de là que nous avions, que ce sujet m'est venu par la grâce de Dieu, en lisant ce psaume 149, que je t'invite à prendre avec moi, alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est un psaume qui est très long, mais nous n'allons pas lire tout le psaume 149, nous allons juste prendre les versets où il est question d'intelligence, alléluia. Donc avec moi, mon frère, ma soeur, tu vas prendre le psaume 119, alléluia, ce soir, le psaume 119, à partir du verset 73. D'abord 119, verset 73. Alléluia. Le psaume 119, à partir du verset 73, la parole de Dieu te dit, tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Nous comprenons, tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Nous allons ensuite au verset 130. Alléluia, le verset 130. La parole de Dieu te dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Puis nous finissons avec le verset 144 qui te dit, à toujours tes préceptes sont justice. À toujours tes préceptes sont justice. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Alléluia. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Mon frère, ma soeur, les psaumes ont été écrits par David. La plupart ont été écrits par le roi David. Quand nous regardons à l'histoire du roi David, mon frère, ma soeur, nous remarquons que ce serviteur de Dieu, de là où il a été pris, mon frère, ma soeur, ce n'est pas par ses qualités intellectuelles que l'Éternel a eu le regard sur David. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit, les parents de David disent que David s'occupait du petit troupeau, que David, lui, il faisait paître le troupeau de son père, alléluia, et que ses frères partaient en guerre. Donc nous voyons que lui, David, mon frère, ma soeur, il était avec les animaux. Et quand nous regardons à l'histoire de ce roi, tout ce qu'il a pu écrire, mon frère, ma soeur, au travers de la Bible, nous voyons, frères et sœurs, qu'il a fallu qu'il ait quelque chose de plus. Et quand on lit ce psaume, nous voyons comment le cri, si nous pouvons dire, que David lance à l'Éternel. Parce que David, il reconnaît de là où il sort, il reconnaît sa petitesse. Et il sait que de lui-même, il ne peut rien faire. Et nous voyons que lui, David, il demande à Dieu de lui donner l'intelligence. Il le demande. Parce qu'en fait, David, il sait que de lui-même, il ne peut pas être intelligent. Aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, que nous confondons souvent entre intelligent, connaissance et sagesse. La parole de Dieu te dit en Ésaïe 11, frères et sœurs, que l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc nous voyons déjà que l'Éternel, il allie la sagesse et l'intelligence.
Donc, frères et sœurs, quand nous voyons sur la base de la parole de Dieu, sagesse et intelligence, et que nous voyons que David, il demande à l'Éternel de lui donner de l'intelligence, ça voudrait dire que David, il reconnaissait ses faiblesses, il reconnaissait ses limites. Et cet homme, mon frère, ma soeur, a eu à faire de grands exploits avec l'Éternel. Et dis-toi que s'il n'avait pas eu cette faculté, s'il n'avait pas eu cette humilité, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il aurait pu avoir à faire de grands exploits avec l'Éternel? Nous voyons aujourd'hui que souvent, dans le monde, les gens ont tendance à penser que dès que quelqu'un fait des exploits, c'est que cette personne a de l'intelligence. Dès que quelqu'un donne des idées, c'est que cette personne est intelligente. Mais l'intelligence, mon frère, ma soeur, c'est une grâce. L'intelligence, cela vient de Dieu. Nous naissons, quand nous prenons naissance, nous naissons avec l'Éternel, met en nous un certain nombre de savoirs. Alléluia. Mais plus tu grandis, mon frère, ma soeur, plus tu prends de la force, plus tu prends de la vigueur, et surtout pour celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tu as une démarche à faire. Tu as aussi, mon frère, ma soeur, à savoir que tu as des connaissances, mais bien souvent ce sont des connaissances de l'école. Bien souvent ce sont des connaissances aussi du monde. Bien souvent ce sont des connaissances, mon frère, ma soeur, que tu as fait des recherches et que tu as connu des choses. Mais est-ce que ce que tu connais, alléluia, est-ce que ce sont des choses qui viennent par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu? Parce que lorsque nous voyons David, quand il a été loin par Samuel, le premier obstacle que David a rencontré, c'était Goliath. Et cet obstacle, David, il l'a vaincu. David, il a vaincu cet obstacle. Bien souvent, nous avons beaucoup de connaissances, mais souvent, frères et sœurs, quand nous rencontrons des obstacles, des fois ces obstacles-là, mon frère, ma soeur, nous n'arrivons pas à les surmonter. Nous n'arrivons pas, frères et sœurs, à dépasser ces obstacles-là. Mais regarde avec David, la manière dont David a usé de l'humilité, mon frère, ma soeur, parce que David savait qu'il ne pouvait pas faire les choses de lui-même. Contrairement, quand on lit à l'histoire de Moïse, j'aurais t'invité à prendre avec moi, mon frère, ma soeur, le livre des Actes, acte 7 au verset 22. Acte 7 à partir du verset 22. La parole de Dieu nous dit, en Acte 7, verset 22, à partir du verset 22, Moïse, il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en fuyant, en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Alléluia. Eux ne comprirent pas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donc là, nous avons, contrairement à David tout à l'heure, où on disait, nous voyons, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Samuel, que David, il s'occupait du petit troupeau. Contrairement à David, nous voyons que là, la parole de Dieu nous parle de Moïse. Moïse, mon frère, ma soeur, on te dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Nous voyons que lui, Moïse, il a eu certaines connaissances égyptiennes. Moïse n'a pas eu à grandir comme David, alléluia. Parce que des fois, quand tu regardes l'histoire de David, on a l'impression que David était celui qui était un peu délaissé, celui pour qui on pensait qu'il ne pouvait rien faire, que de lui ne pouvait rien ne pouvait survenir, rien ne pouvait provenir de David. On avait l'impression qu'il était mis de côté, et que même pour ses parents, frères et sœurs, qu'il n'avait pas la capacité, qu'il n'avait pas cette force. On parle souvent, et même quand tu regardes à la parole, le Père te parle d'Éliab, alléluia. On te montre un peu Éliab, le grand, le fort, alléluia. Parce que bien souvent, l'homme regarde souvent à l'apparence, mais Dieu, il te dit souvent qu'il regarde au cœur. Et lorsque on regarde à l'histoire de Moïse, nous voyons comment Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais lorsque Moïse a eu à faire sa première sortie, alléluia, Moïse a eu un échec. Parce qu'en fait, frères et sœurs, il a frappé, mais il ne devait pas frapper, alléluia. Parce qu'en fait, Moïse, à ce moment-là, mon frère et sœurs, il n'avait pas encore fait cette rencontre avec l'Éternel. Et on te montre un peu comment, lorsque Moïse a eu à faire ce geste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Contrairement à David,
Mais lui, Moïse, au travers de tout ce qu'il avait reçu, toutes les connaissances égyptiennes qu'il avait reçues, mon frère, ma soeur, le premier acte qu'il a eu à faire, c'était un échec. Alléluia. Et nous voyons que devant cet échec, Moïse a dû prendre la fuite. Alléluia. On continue toujours dans Moïse, dans le livre des Actes. La parole nous dit au verset 28, Alléluia. Verset 28, toujours acte 7. Moïse, la parole de Dieu nous dit, veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision. Et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons au travers de la parole de Dieu, lorsque David a eu à prendre la fuite, frères et sœurs, il a fallu que Moïse, il a été au désert. Et ce n'est qu'après 40 ans, alléluia, on te dit ce n'est qu'après 40 ans que l'Éternel a apparu à Moïse dans le désert. Nous voyons, frères et sœurs, que bien souvent, lorsque nous passons par un désert, lorsque nous passons, frères et sœurs, dans une situation un peu vide, alléluia, c'est là où l'Éternel vient et l'Éternel te remplit. C'est à ce moment-là, frères et sœurs, que l'Éternel, il va t'utiliser. C'est là où Dieu va te donner, il va te donner les capacités qu'il faut, parce que l'Éternel, il sait dans quel but il t'a envoyé sur la terre. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que pendant ce temps-là, dans le désert, parce que souvent, quand nous passons par le désert, nous disons à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette vallée? Mais Moïse, il a resté pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, c'est là qu'il a été formé. C'est là que l'Esprit de Dieu l'a formé, frères et sœurs, et qu'il a reçu les connaissances qu'il devait recevoir pour aller combattre, pour aller affronter le peuple, pour aller affronter les Égyptiens. Parce que nous voyons que sans Dieu, frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes s'arrêtent beaucoup sur le m'as-tu vu. Les hommes s'arrêtent beaucoup sur cette histoire de quotient intellectuel, sur des diplômes, que les hommes s'arrêtent beaucoup sur celui qui fait de grands exploits, alléluia. Mais tu peux faire de grands exploits. Mais qui c'est qui est ton maître? C'est par qui tu fais ces exploits? C'est par qui, en fait, qui c'est qui t'a envoyé pour faire ces exploits? Si tu ne viens pas de Dieu, alléluia, bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que des fois, et c'est là aussi où le résultat, parce que si les choses se prolongent, si les choses vont dans la durée, c'est parce que Dieu est avec toi. Mais lorsque nous voyons bien souvent qu'aujourd'hui, on te dit que quelqu'un fait quelque chose, et que demain, peut-être des fois, on voit des athlètes, alléluia, qui font des fois des exploits, mais peut-être 2 ans, 3 ans après, même 2 mois après, on se rend compte que le même athlète, des fois, il va chuter. Mais des fois, tu te dis, mais par quel moyen est-ce qu'il a pu faire l'exploit qu'il avait fait? Alléluia. Donc, bien souvent, frères et sœurs, nous voyons que l'homme s'arrête un peu trop, des fois, au titre. Alléluia. L'homme, des fois, s'arrête au niveau des diplômes, au niveau du quotient intellectuel, et qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des différences, alléluia. Même au niveau des églises, alléluia, nous voyons des fois comment les gens peuvent être complexés, parce que les gens te disent, ah mais je ne peux pas parler, je ne peux pas tenir un micro, il y a des choses que je ne pourrais pas dire, il y a des choses, je ne peux pas chanter, je ne peux pas parler, je ne peux pas prier, alléluia, parce que nous voyons qu'au niveau, l'homme emmène des fois l'homme à avoir des complexes d'infériorité. L'homme conduit l'homme des fois, mon frère, ma soeur, à douter de lui. Alléluia. Et si pour ne pas douter de toi, mon frère, ma soeur, le seul point sur lequel tu peux t'appuyer, c'est sur Dieu. Alléluia. C'est lui ton rocher, c'est lui ton roc, mon frère, ma soeur. C'est lui seul. Et nous voyons que dans toute la Bible, tous ceux qui ont eu à faire des exploits, c'est parce que Dieu était avec eux. Tant que Dieu n'est pas avec toi, frères et sœurs, tu n'arrives pas à faire l'exploit. Ce n'est pas une question d'année d'études. Ce n'est pas une question de type de diplôme. Parce que regarde, ce matin, je disais à l'Éternel, même dans le monde aujourd'hui, tu vois des émissions, des jeunes qui ont des bacs, des masters, mais on leur dit, mais où est la pratique? Où est la pratique? Alléluia. Parce qu'ils ont la lettre. Ils ont beaucoup de théories. Ils se sont assis sur les bancs d'école pendant 20 ans, pendant 10 ans. Alléluia. Mais arrivé au niveau, quand tu arrives dans la vie active, on te dit, mais où est la pratique? Comment est-ce qu'on peut mettre notre confiance en toi? Alléluia. Donc nous voyons
l'histoire de la Bible, nous voyons que David, l'Éternel, il a emmené David, il a emmené Moïse dans le désert. Et c'est dans ce désert, et même aussi David, quand tu regardes, David aussi c'était une formation. Lorsque David s'occupait du troupeau de son père, David était en train d'être formé. Alléluia. Mais David, lui, ne le savait pas. Et c'est bien souvent où des fois, nous, les êtres humains, dès que nous passons dans le désert, dans un désert, dans une épreuve, nous avons tendance à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Alors qu'en fait, l'Éternel, il sait pourquoi il t'a fait passer par cette épreuve, par ce désert. Simplement que l'Éternel veut te former. C'est qu'il y a plus que l'Éternel doit te donner. Esaïe 11 te dit, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence qui doit reposer sur toi, frères et sœurs. Bien souvent, nous voyons la sagesse. Je dis toujours, la sagesse, ce n'est pas celui qui a un visage placide. Ce n'est pas celui, mon frère, ma soeur, qui va parler le mieux, qui est sage. La sagesse aussi, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. La sagesse, mon frère, ma soeur, ça te permet de faire un choix déjà, de faire des choix. Et souvent, mon frère, ma soeur, tu peux ne pas parler, tu peux ne pas ouvrir la bouche, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Parce que ce n'est pas celui qui ne parle pas qui est le plus sage. Et la plupart du temps, des fois, les hommes, des fois, ont tendance à penser que parce que quelqu'un ne parle pas, cette personne est sage. Mais ta sagesse te vient de qui? D'où tu sors la sagesse? Est-ce que c'est Dieu qui t'a rempli de son esprit de sagesse? Ou alors est-ce que c'est toi qui te donne cette attitude, cette impression de montrer que tu es sage? Parce que là aussi, il faut comprendre que le diable est rusé. Que le diable, c'est un serpent et il est rusé, mon frère, ma soeur. De même que, lorsque nous regardons, frères et sœurs, au niveau dans nos familles, alléluia. Lorsque tu regardes un peu par le monde, dans le travail, mon frère et sœurs, nous voyons que bien souvent, ce ne sont pas peut-être les gens qui ont eu de plus hautes études, alléluia, vers qui peut-être que le patron va trouver un bon conseil. Il y a des gens qui peuvent être sages, alléluia. Il y a des gens qui ont de la connaissance, excuse-moi, mais qui des fois n'ont pas de sagesse. Il y a aussi des gens qui peuvent être intelligents, alléluia, mais qui manquent de sagesse, mon frère, ma soeur. Parce que il y a des fois des choses que tu peux faire, tu peux avoir de la connaissance. Quand on regarde à Hitler c'était quelqu'un qui était intelligent, alléluia, mais l'intelligence qu'il avait, il l'a mis au service de qui? Il l'a mis au service du diable. Et qui fait que lui, il a détruit des peuples. Il a détruit la nation juive, mon frère, ma soeur. Nous voyons que souvent, pour l'homme, ce que l'homme appelle intelligent n'est pas intelligent devant l'Éternel. Ce que pour toi, tu vas dire, un homme, cet homme-là est intelligent. Mais qui te dit que pour Dieu, cet homme-là, il est intelligent? Alléluia. Il a peut-être des connaissances. Il a acquis certaines connaissances, alléluia. Mais l'intelligence même qui vient de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est là où l'Éternel, c'est cette intelligence-là où Dieu va te remplir. Et avec cette intelligence aussi viendra aussi la sagesse de Dieu. Mais lorsqu'il y a intelligence et qu'il n'y a pas de sagesse, c'est que quelque part il y a un manque, quelque part Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas encore là. Alléluia. Et donc nous voyons que la plupart même les rois dans la Bible, il y a certains rois, on va dire tout à l'heure le roi Asa, alléluia, ils étaient des rois. Au début, ils marchaient avec Dieu, alléluia. Mais lorsqu'ils ont eu à manquer de sagesse, mon frère, ma soeur, tout de suite aussi, nous voyons comment ces rois-là ont été déchus, comment ils se sont comportés, et l'Éternel s'est détourné d'eux. Nous allons prendre, alléluia, en Hébreu 11, Hébreu 11 avec moi. Alléluia. Hébreu 11, verset 24, alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi que devenu grand, Moïse, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on te dit là comment Moïse, il a refusé. Alléluia. Moïse, on te dit qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Nous voyons bien souvent, frères et sœurs, que des fois, les gens font preuve d'arrogance. Bien souvent, mon frère, ma soeur, l'arrogance, celui qui est fier de lui, alléluia, celui qui est arrogant, mon frère, ma soeur, c'est celui aussi qui n'est pas dans le plan de Dieu. Et bien souvent, les gens, quand ils ont un peu de connaissance, alléluia, quand ils sont un peu diplômés, alléluia, ils sont très fiers et très arrogants. Pour eux, frères et sœurs, alléluia, ils sont là pour pouvoir écraser. Et nous voyons que souvent, dans les églises, aussi dans le monde, alléluia, quand tu
d'être élevé. Des fois, les gens sont à même de te rabaisser. Alléluia. Sont à même de vouloir t'écraser. Mais là, Moïse, on te dit que lui, Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que pour lui, il savait que cela n'était qu'éphémère. Toutes ces choses-là qu'il connaissait des Égyptiens n'étaient qu'éphémères. Un jour, toutes ces choses-là n'allaient lui servir à rien. Alléluia. Donc nous voyons aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que bien souvent, les gens ont beaucoup de connaissances. Mais pour qui tu mets? À qui tu mets? Pour qui tu sers? Quel est ton maître en fait? Quand tu as toutes ces connaissances, c'est pour qui? C'est pourquoi? Tu les as, ok. Parce que quand on lit le psaume 140, 119, David, lui, il demandait à Dieu, il lui disait de lui donner de la révélation pour quelque chose. C'était pour un but, alléluia. C'était en fait pour pouvoir travailler dans le plan de Dieu. C'était pour recevoir plus de Dieu. Mais souvent, nous voulons des connaissances, alléluia, mais c'est pour notre propre gloire. Bien souvent, nous voulons que Dieu puisse nous donner des choses, puisse nous utiliser, mais bien souvent, frères et sœurs, c'est pour le m'as-tu vu, c'est pour que les autres disent, oui, mais voilà, elle a commencé comme ça, aujourd'hui, elle est puissante, elle est ci, elle est ça. Et des fois, l'Éternel, il nous regarde au cœur aussi. Et lorsque l'Éternel voit que tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, l'Éternel ne peut pas non plus te remplir de ses connaissances, ni de son intelligence. Ce n'est que lorsque nous voyons un peu que lui, Moïse, il te dit qu'il a refusé. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que des fois, nous ne voulons pas refuser. Des fois, nous acceptons tout. Nous ne refusons pas des fois quand tu as des fois des choses, des connaissances, ou alors tu regardes des fois des choses sur le net. Il faut savoir aussi des fois refuser de regarder certaines choses. Il faut aussi demander à Dieu de faire un tri. Toi, peut-être, tu ne sais pas, tu ne connais pas le cœur des gens que tu regardes, des prédications, je ne sais pas. Tu ne sais pas le cœur de la personne, mais tu as aussi un choix à faire, mon frère, ma soeur. Tu dois aussi refuser de regarder certaines choses. Et c'est là, bien souvent, des fois, on se pollue, notre cœur est pollué, parce que nous recevons des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais tu as cette possibilité, toi, quand tu regardes, de refuser de regarder les choses. Si toi, tu ne peux pas, tu dis au Saint-Esprit de Dieu de faire le tri, de faire le choix pour toi. Et comme ça, tu n'es pas pollué. Parce que nous voyons aujourd'hui les hommes. Le but aujourd'hui, comment les hommes sont à même de juger, de critiquer. Nous voyons que l'homme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, regarde les serviteurs de Dieu et note un peu tous les défauts. Alléluia. Tous les défauts sont notés. Tous les défauts. On remarque tous les défauts. Alléluia. Et on prend note. Alléluia. Mais cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs, comment dans ce monde aujourd'hui, les gens critiquent. Nous sommes amenés plus à critiquer que de demander à Dieu de nous remplir de son esprit de sagesse et d'intelligence. Nous ne demandons pas assez à Dieu cet esprit de sagesse. Et nous voyons aujourd'hui comment l'homme tue l'homme. Comment l'homme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, emmène la chute de l'homme. Alléluia. Parce que même au niveau des églises, quand on voit avec Jésus, lorsque Jésus, mon frère, ma soeur, on va le lire dans le livre dans le Matthieu, je crois que j'ai mis ça dans Matthieu 16, alléluia. Matthieu 16, verset 23, alléluia. Je t'invite à prendre avec moi Matthieu 16, verset 23, où la parole de Dieu nous dit, alléluia, même depuis le verset 22, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Nous voyons comment Jésus, frères et sœurs, a parlé à Pierre. Et pourtant, Pierre, c'était un disciple de Jésus. Nous voyons comment Pierre connaissait Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Mais regarde un peu aujourd'hui, avec toutes les connaissances que nous recevons, les connaissances scolaires, les connaissances du monde, toutes les connaissances artificielles que nous recevons, frères et sœurs. Tu viens dans une église aujourd'hui. Il y a une manifestation un peu bizarre. La servante pour le serviteur de Dieu qui est là a l'autorité de parler à ce démon et de dire à ce démon, arrière de moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau, toi tu reçois des choses, tu reçois des connaissances. Et qu'est-ce que tes connaissances te disent? Ah, mais pourquoi est-ce qu'elle parle à cette personne de cette manière? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé un autre ton? Pourquoi est-ce que dans l'église on traite les gens de démons? Alléluia. Mais mon frère et sœurs, là nous voyons que Jésus ne parlait pas à Pierre. Et c'est là bien souvent l'erreur que les chrétiens font. Jésus-Christ n'était pas en train de parler à Pierre. Mais Jésus, il avait déjà vu le démon qui animait Pierre, qui animait le cœur de Pierre. Et Jésus parlait à Satan. Jésus
sœurs, que si c'est l'esprit d'impur, si c'est l'impudicité, il faut dire à l'impudicité, sors, alléluia. Il faut nommer le nom du démon, alléluia, qui t'empêche, qui te bloque, alléluia, frères et sœurs. Et là, nous voyons que Jésus allait emmener Pierre à la délivrance. Et quand on regarde dans l'histoire de Pierre, effectivement, Pierre a eu à relier Jésus-Christ quand même 3 fois, alléluia. Donc ce n'était pas pour rien que Jésus avait déjà pris les devants et disait déjà, Pierre, arrière de moi, Satan. Mais nous, comme je répète encore, le monde va te dire, mais comment se fait-il que dans une église, on parle ainsi à quelqu'un, alléluia. Mais je te répète encore, ok? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On ne parle pas à l'être humain, mais on parle à ceux qui habitent, ce qui est dans le corps, l'esprit méchant qui est là. Alléluia. On est en train de commander à cet esprit méchant de sortir. Et là, ça s'appelle en fait une délivrance. Là, quand tu es en train de commander, d'ordonner à ce démon de sortir, là, c'est la délivrance que cette personne aura. Et cette personne, au final, ne doit plus être la même. Et c'est là, des fois, où je dis que le côté intellectuel, les connaissances, des fois, et le manque de sagesse, mon frère, ma soeur, font que les humains, aujourd'hui, beaucoup, nous voyons comment les gens ne sont pas délivrés. Comment aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le diable se moque de nous. Alléluia. Le diable se moque de nous parce que le diable, qu'on a peur même des fois de l'appeler par son nom. Alléluia. On a peur des fois de dire à tel démon, mais sors. Alléluia. On vient, on entend. Et c'est là aussi où on ne doit pas faire cette erreur de prendre la parole de Dieu comme une litanie. On ne doit pas se dire que je prends tel verset, tel psaume et que je me mets à réciter tel psaume. Alléluia. Là, nous devenons des religieux. Les connaissances que tu reçois t'emmènent des fois aussi à être religieux. Parce que toi, tu penses que tu prends la Bible, tu te mets à réciter des psaumes et que là, oui, voilà, tu as fait un devoir, tu as fait ton devoir. Alléluia. Mais là, nous voyons que Jésus, lui, il avait cette autorité. Il disait à ce démon de sortir. Alléluia. Et Jésus, avec autorité, il le faisait. Il le faisait, frères et sœurs. Et aujourd'hui, la connaissance que tu as, l'autorité, on te dit de l'avoir au niveau de ton frère, de ta sœur. Cette autorité-là, mon frère, ma soeur, on te dit de l'exercer au niveau de ton travail. On te dit d'exercer cette autorité-là peut-être pour shooter quelqu'un. Alléluia. Pour shooter un plus faible. Alléluia. Mais l'autorité que tu as au nom de Jésus, parce que nous, chrétiens, nous avons reçu cette autorité. Alléluia, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Oh, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons que souvent, le monde, les connaissances que nous pouvons recevoir du monde, nous emmènent quelquefois à shooter, à marcher sur les gens. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les démons, les esprits méchants, frères et sœurs. Et c'est ça où tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu dois aussi prendre ton autorité. Aujourd'hui, dans les églises, les connaissances, alléluia, que nous recevons, viennent aussi bloquer ta foi. Bloque aussi ta foi. Pourquoi? Bien souvent, aujourd'hui dans les églises, le pasteur nous interpelle souvent. Des fois, les gens ne prennent pas de notes. Ou alors, des fois, les gens ne lisent pas la parole. Des fois, on ne prie pas. Quand on vient à l'église, alléluia, frères et sœurs, c'est pour recevoir de Dieu. C'est pour recevoir de Dieu. Et là, plus tu reçois de l'Éternel, frères et sœurs, et c'est plus des fois où tu vois, où tu es plus à même, où c'est à ce moment-là que tu seras plus affranchi. Alléluia. Parce que Dieu, il te dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Mais bien souvent, frères et sœurs, tout ce que tu reçois, déjà au niveau même du monde, tu reçois tellement de choses, tellement de nouvelles, tellement d'informations, alléluia, qu'il faut que quelquefois tu es maintenu, tu viens à l'église, mais tu as peur. Tu viens à l'église, alléluia, mais tu as déjà entendu peut-être quelque chose, et tu te dis, mais je viens, mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je voudrais aujourd'hui te faire comprendre que Dieu, il est tout. Alléluia. Tu ne peux pas séparer, te dire aujourd'hui que tu pries, peut-être pour un sujet, alléluia. Tu vas peut-être prier, je ne sais pas, pour ton enfant, alléluia, d'une certaine manière. Et tu vas te mettre à prier, mon frère, ma soeur, pour autre chose d'une autre manière. L'Éternel, mon frère, ma soeur, il représente tout. Alléluia. L'intelligence que Dieu va te donner, alléluia, ce n'est pas pour faire les choses du monde et de l'autre côté faire les choses de l'Église. L'Éternel te donne ce tout, c'est pour faire les deux, pour travailler pour la gloire de l'Éternel. C'est pour lui seul et lui seul. Alléluia. C'est à lui seul que doit revenir toute la gloire. Nous voyons dans l'histoire de Salomon que nous allons prendre, alléluia, l'histoire de Salomon. Prends avec moi 1 roi 4, 1 roi 5, à partir du verset 9.
verset 9 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu nous dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, qu'Israïl, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Mahol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Alléluia. Là, frères et sœurs, nous avons le roi Salomon à qui l'Éternel, la parole de Dieu te dit que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Donc déjà, commence à bien comprendre, frères et sœurs, que c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui donne de la sagesse et de l'intelligence. Mon frère, ma soeur, des fois, il y a des gens qui peuvent te dire qu'ils vont dans des écoles théologiques. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, il faut aussi se demander par qui ces écoles sont mises sur pied. Alléluia. Parce que tu as aussi beaucoup d'écoles théologiques qui ne viennent pas de Dieu. Il y a aussi des écoles théologiques, mon frère, ma soeur, qui peuvent utiliser des fois des procédés physiologiques, psychologiques, qui font beaucoup d'autres choses à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Et qui peuvent des fois aussi t'induire en erreur. Mais là, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui donna à Salomon, alléluia, de la sagesse et une très grande intelligence. Donc nous voyons, frères et sœurs, que souvent, l'Éternel te le dit déjà dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, l'Éternel a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien souvent, frères et sœurs, nous naissons, alléluia, fils de Dieu. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu, de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois aussi l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à ce moment-là, l'Éternel, lui, il va te donner. L'Éternel, il va faire en sorte que tu sois, qu'il puisse t'équiper, alléluia, pour la mission pour laquelle il t'envoie sur cette terre. Et nous voyons que l'Éternel, il avait donné à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence. Et nous voyons que Salomon, mon frère, ma soeur, quand il a eu à confronter les deux femmes avec ce bébé, nous voyons comment Salomon a été à même, alléluia, parce que l'Esprit de l'Éternel aussi, mon frère, ma soeur, s'est emparé de Salomon pour pouvoir lui donner le discernement et de savoir de qui venait cet enfant. Et nous voyons comment Salomon a su départager. Et nous voyons aussi la conclusion, le résultat. Parce que si la sagesse et ton intelligence ne viennent pas de Dieu, alléluia, des fois ce sont les chèques, alléluia, tu en es à échouer. Mais lorsque c'est l'Éternel qui te donne son esprit de sagesse et d'intelligence, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est là où tu peux faire des exploits pour l'Éternel. Parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Souvent, frères et sœurs, toi, à ton tour, tu dois chercher à connaître des choses. Tu dois chercher à connaître, parce que Dieu te donne aussi cette possibilité d'apprendre, de connaître, parce qu'il y a des hommes qui ont fait des choses sur la terre. Et là, je disais vendredi, alléluia, que souvent, lorsque nous ne connaissons pas, et la parole de Dieu même te dit, son peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Des fois, quand tu n'as pas de connaissance, tu vas traiter les choses de tous les noms. Là, de même, on voit un peu comment déjà avec Jésus, lorsqu'il avait traité Pierre, lorsqu'il avait dit à ce démon de sortir de Pierre, là, on traitait Jésus déjà, on traitait Jésus de Belzébul. Alléluia. Dès que Jésus délivrait quelqu'un, il était traité de Belzébul. Même au niveau des églises, mon frère, ma soeur, quand il y a une manifestation, quand les serviteurs et les servantes de Dieu sont à même de délivrer quelqu'un, ils sont traités de tous les noms. Alléluia. Parce que nous n'avons pas la connaissance des choses célestes de Dieu. Et nous voyons que souvent les peuples périssent. Bien souvent, les gens parlent des églises et ne sont pas délivrés. Les gens parlent des églises avec des démons parce que les gens viennent avec leur connaissance. Les gens viennent avec des fois ce qu'ils reçoivent du monde de l'extérieur. Et les gens, des fois, ne comprennent pas que les choses de Dieu sont des choses célestes. Qu'il y a des gens qui reçoivent de Dieu. Et lorsqu'ils reçoivent de Dieu, ils vont déverser sur toi. Mais bien souvent, les gens viennent avec déjà des a priori, avec déjà des choses qu'ils ont entendues, qu'ils ont vues. Et tout ça met un frein, tout ça met un mur. Donc nous devons faire très très attention.
Même aujourd'hui, nous voyons comment le monde, les choses nous parlent, les actualités même nous parlent. Nous avons des rois qui sont puissants, des présidents qui sont puissants, alléluia. Mais qui te dit que la sagesse et l'intelligence là qu'ils ont eu viennent de Dieu, alléluia. Et c'est là aujourd'hui où nous voyons comment le malin, il a opéré en faisant une séparation entre l'Église et les gens qui prennent les présidents. Aujourd'hui, là sont les présidents qui vont aller consulter des hommes de Dieu, alléluia. Et avant, c'était ça. D'abord, ils venaient consulter les hommes de Dieu et après, ils prenaient des décisions. Mais aujourd'hui, nous voyons que par leur propre intelligence, par leur propre connaissance, ils prennent des décisions. Mais où va le monde? Où va le monde aujourd'hui? Là, l'humilité, c'est ça. L'Éternel voit aujourd'hui que le monde manque d'humilité. Les hommes ne veulent pas s'humilier, les hommes ne veulent pas s'abaisser. Tout ce que nous faisons bien. Mais après, c'est la déchéance. Regarde vos informations aujourd'hui, alléluia. Là, en Afghanistan, les gens sont aux abois, les gens crient, les gens ne savent plus que faire, parce que les gens, ils vont encore revivre des choses qu'ils ont vécues au moins 10 ans passés, alléluia, ils vont encore les revivre, frères et sœurs. Nous voyons aussi où j'étais interpellée sur l'histoire d'Haïti, où bien souvent, mon frère, ma soeur, des fois, nous devons chercher, parce que on va des fois sur les bancs d'école, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a des choses, frères et sœurs, qui nous sont cachées. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qu'on ne va pas te dévoiler. Parce que si on te les dévoile, tu sauras. Et tu vas prendre de la force. Alléluia. Il y a des choses que si on te dit, mais tu comprendras ton histoire. Et tu comprendras pourquoi il y a cette aliénation. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que tu sois libéré. Alléluia. Nous voyons un peu comment, dans l'histoire d'Haïti, alléluia, la première des choses que les gens disent quand ils entendent parler d'Haïti, c'est un pays sous la malédiction. Alléluia. Mais l'Éternel n'a pas créé de gens sous la malédiction, mon frère, ma soeur. L'Éternel a emmené la bénédiction. Si la malédiction est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a emmené. Mais arrêtons de traiter, de toujours dire malédiction, malédiction. Nous voyons souvent que c'est parce que des fois, nous ne cherchons pas. Et aujourd'hui, des fois, je m'attelle, je dis non, il y a des choses que je dois comprendre, que je dois connaître un peu mieux. Alléluia, pour aussi, parce que ça t'éclaire sur certaines choses aussi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, mon frère, ma soeur, qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu et qui se sont vus échus. Alléluia. Là, nous voyons en Haïti, beaucoup, dès qu'on parle d'Haïti, c'est toujours malédiction. Mais dis-toi bien que ça, c'est quand même un peuple qui a été le premier à avoir son indépendance. Alléluia. Ils ont tenu tête au blanc, mon frère, ma soeur. Ils ont tenu tête au blanc. On te parle un peu de Toussaint Louverture, alléluia, qui a tenu tête, alléluia. Ils ont été les premiers à accueillir leur indépendance. Et nous voyons aujourd'hui que c'est peut-être par rapport à ça. Alléluia. Là, on ne veut pas que tu sois affranchi. C'est pareil aussi dans les églises. Des fois, on ne veut pas que tu sois affranchi, que tu connaisses la vérité et que tu sois libre. Parce que ce peuple-là, ils ont des ressources. Toi aussi, tu viens à l'église, tu as des ressources. Tu as des richesses. L'Éternel te donne des richesses. L'Éternel met encore, mon frère, ma soeur, la servante de Dieu nous a enseigné, nous a prêché sur les 4 fleuves qui étaient dans le jardin d'Éden. Tu as un potentiel en toi, mais souvent ce potentiel-là, tu as peur. Tu as peur de le mettre, tu as peur d'aller de l'avant. Tu as peur parce que tu te dis, mais les gens vont se moquer de toi. Tu as peur parce que tu te dis, comme Moïse aussi avait dit à l'Éternel, je ne sais pas parler. Tu as peur parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te redit encore que c'est Dieu qui va donner. C'est Dieu qui donna à Salomon cet esprit de sagesse. Alléluia. Qui donna à Salomon l'intelligence. Et souvent, c'est parce que toi, tu t'attends trop à toi. Alléluia. Tu te fies sur tes forces. Tu te dis que, oh, j'ai certaines connaissances, j'ai un certain savoir, j'ai peut-être reçu de l'éducation, je ne sais pas. Et là aussi, des fois, toi, tu te dis aussi, qu'à partir de ça aussi, des fois, il y a des gens qui ont la grosse tête, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, restons humbles, restons dans l'humilité. Ce que tu as, alléluia, cela vient de Dieu. Si Dieu, alléluia, t'a créé à son image, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois bête. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, que nous pouvons chercher. L'Éternel te donne un choix. Alléluia. Il te dit de choisir le bien, de choisir le mal. Tu as des choix à faire. Tu peux chercher et tu peux connaître. L'intelligence, mon frère, ma soeur, c'est une grâce. Des fois, comme je disais tout à l'heure, nous voulons l'acquérir. Mais quand Dieu, lui, regarde pourquoi tu veux l'acquérir, c'est là où Dieu met un frein. C'est là où Dieu va t'empêcher. Dieu, il va t'utiliser. Mais il ne t'utilisera pas comme il devrait le faire. Parce que tu crois que c'est de toi-même que tu arrives.
Non, frères et sœurs, c'est avec Dieu que nous ferons les exploits. Alléluia. Donc nous allons dans le livre de 2 Chroniques, alléluia, 2 Chroniques 14 à partir du verset 1. On va lire un peu 2 Chroniques 14 à partir du verset 1. Alors la parole de Dieu te dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il supprima les autels du culte étranger et les hauts lieux. Il brisa les siècles, les stèles et abattit les poteaux d'Akira. Il dit à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Alléluia. Là, on nous parle du roi Asa. On continue, tu descends avec moi au verset 10. Alléluia. Toujours 2 Chroniques 14, verset 10. La parole de Dieu te dit, Asa, il invoqua l'Éternel son Dieu, et il dit, Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Donc là, nous voyons un peu le roi, frères et sœurs, qui mettait sa confiance en l'Éternel. Et il dit lui-même que l'Éternel peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Alléluia. Prends avec moi toujours 2 Chroniques, verset 15 juste à côté. Alléluia. Verset 15, 1 à 2. Alléluia. L'Esprit de Dieu fut sur Azariahu, fils d'Obed, qui sortit au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Donc là, nous voyons, frères et sœurs, que là déjà, Asa, comment l'Éternel interpelle le roi Asa. Et l'Éternel lui dit, effectivement, et aussi à l'Église, quand on recherche Dieu, on le trouve. Alléluia. Si vous le cherchez, la parole de Dieu te dit, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Souvent, nous voulons rechercher des choses de nous-mêmes. Mais c'est par l'Éternel que tu peux faire des recherches, mon frère, ma soeur. Et surtout, demande aussi à Dieu le discernement et demande aussi à Dieu la direction. Dans quelle direction que tu dois rechercher? Parce que ce n'est pas d'aller dans tous les sens. C'est de demander à l'Esprit de Dieu. La fois dernière, il faut aussi que nous puissions faire attention entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Tu as comme l'homme est né d'esprit, d'âme et de corps. Alléluia. Ton esprit, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu vient et dans ton cœur, alléluia, c'est là où Dieu il vient visiter l'homme, c'est là où Dieu vient nous parler, c'est là où Dieu vient communiquer avec nous. Et dans ce cœur-là, dans cet esprit-là, tu dois le nourrir. Et tu dois nourrir ton esprit, et c'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu nourris ton esprit. Bien souvent, frères et sœurs, nous voyons que des fois, dès qu'on dit Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tout de suite aussi, les gens pensent que là, j'ai le Saint-Esprit, alors voilà, l'affaire est faite, c'est le paquet est fait, alléluia. Tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu, il vient dans ton esprit, mais tu dois nourrir ton esprit, et d'où l'importance de la prédication de dimanche, où la servante de Dieu nous dit de veiller, de prier constamment, parce que c'est dans la prière, dans le jeûne que tu nourris ton esprit. Et lorsque ton esprit est nourri constamment, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu, il vient et il demeure et il habite avec toi. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va commencer à travailler. Souvent, nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia. Mais nous devons bien faire la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit que Dieu met en nous. Alléluia. Tu dois travailler, tu dois nourrir cet esprit-là. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu, il vient et il te remplit. Alléluia. Donc nous continuons toujours, c'était une parenthèse, nous continuons toujours dans 2 Chroniques, alléluia, 2 Chroniques 16. Continuez avec moi, 2 Chroniques 16, pour voir un peu l'histoire d'Asa, alléluia. Lorsque l'homme pense qu'il peut de lui-même. Asa, 2 Chroniques 16, à partir du verset 1 à 3. Alors la 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, il bâtit Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya dire à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut entre mon père et ton père.
Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Alléluia. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, ce roi qui recherchait Dieu de tout son cœur. Ce roi qui avait détruit les stèles. On te dit comment ce roi, alléluia, même sa mère, on te dit à un certain moment qu'il avait même enlevé la dignité de règne à sa mère, le roi Asa. Alléluia. C'était pour te montrer à quel point ce roi, il était dévoué et il avait la crainte de l'Éternel. Il avait une crainte de Dieu. Alléluia. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, que dans une autre situation, lorsque Asa a eu à rencontrer, a eu des difficultés, a eu à passer par un désert, alléluia, Asa, la réaction d'Asa. Asa, on te dit que pour lui, c'était l'or et l'argent qui étaient le plus important. Asa, lui, il a cru en fait qu'avec de l'or et l'argent, il achetait tout. Alléluia. Qu'avec l'or et l'argent, mon frère, ma soeur, qu'il était capable de construire une alliance. Et là, nous voyons comment Asa s'est détourné de l'Éternel. De rechercher Dieu, la crainte qu'il avait de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous voyons comment ce roi, du jour au lendemain, alléluia, de par des situations, de par une épreuve qu'il passait, comment lui, il a tout de suite aussi, tout ce qu'il avait fait par le passé, c'est comme qu'il dirait qu'il revenait, qu'il reprenait tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait oublié, tout ce qu'il avait détruit par le passé, il le récupérait. Tout ça parce qu'il ne s'est pas laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Tout ça parce qu'un mauvais esprit est entré dans le corps d'Asa. Tout ça parce que Asa a cru. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons comment, même dans le monde, comment aujourd'hui, les gens pensent qu'avec l'argent et qu'avec l'or, ils peuvent tout acheter. Il y a des fois des gens qui font des compromis dans les églises, même avec des fois des serviteurs, des servants de Dieu, en pensant qu'ils viendront avec l'or et l'argent, qu'ils vont pouvoir corrompre des fois des serviteurs de Dieu. Mais le serviteur de Dieu qui est en esprit, qui reçoit les choses de Dieu, ne peut se laisser corrompre. Le serviteur de Dieu qui reçoit l'esprit de sagesse et d'intelligence de Dieu ne peut se laisser corrompre. Nous avons vu tout à l'heure le cas du roi Salomon. Si ces deux femmes, alléluia, étaient venues avec de l'or et de l'argent devant Salomon, alléluia, là aussi c'était une manière de corrompre Salomon. Mais c'est parce que Salomon avait reçu de la sagesse et de l'intelligence venant de Dieu que Salomon a su faire le discernement. Mais là nous voyons, frères et sœurs, que souvent si tu ne nourris pas ton esprit, si tu ne te mets pas dans la prière, si tu n'entretiens pas la relation avec Dieu, alléluia, souvent le malin il est là comme le serpent rusé, comme il avait fait dans le jardin d'Éden dès le début avec Adam et Ève, mon frère, ma soeur, pour t'emmener à la mort. Parce que tu peux être intelligent, tu peux avoir des fois de l'intellect, tu peux avoir des connaissances, mais ces connaissances-là t'emmènent à la mort. Alléluia. Ces connaissances n'emmènent pas à la vie, mon frère, ma soeur. Ces connaissances-là ne t'emmènent pas à la vie. Et là, le roi Asa, nous voyons comment lui, le roi Asa, son cœur a été rempli. Il est devenu fier pour lui. Il a eu, comme dans Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, lui il a pensé que tout était permis. Alléluia. Et nous voyons la fin du roi Asa. Quand tu lis, prends avec moi juste à côté du verset, toujours 2 Chroniques 16, alléluia, au verset 12. La parole de Dieu te dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Alléluia. Donc nous voyons, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas... le médecin, alléluia, c'est tout à fait normal de consulter un médecin. Parce que le médecin, il a fait des études. Et souvent, ce ne sont pas aussi, des fois, mon frère et sœurs, tous les médecins qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des fois des médecins qui sont des fois des gens qui peuvent tuer les gens. Alléluia. Là, nous voyons, frères et sœurs, que lui, Asa, même devant la mort, Asa est resté toujours avec un cœur arrogant. Asa ne s'est pas remis en question quelque part. Asa s'est appuyé sur sa propre intelligence. Asa s'est appuyé sur lui-même. Et on te dit que jusqu'à la fin, il a continué à consulter les médecins. Il n'est pas revenu sur la parole de Dieu. Et nous voyons comment Asa, il a d'abord mis en premier les médecins de Dieu qu'il connaissait, de ce Dieu qu'il connaissait. Nous voyons comment lui, Asa, il a mis en fait Dieu au second plan. Alléluia.
resté ancré dans sa méchanceté, il est resté ancré dans ce qu'il, sur son cœur qui était mauvais. Et nous voyons comment Asa, frères et sœurs, à la mort, comment Asa a échoué, comment Asa, mon frère, ma soeur, il n'a pas eu son règne n'a pas duré, alléluia. Et nous voyons la fin du roi Asa, parce que tout simplement, Asa il a donné plus d'importance, si on peut dire, aux médecins qu'à Dieu, alléluia. Et nous voyons que bien souvent aussi dans les églises, on nous interpelle, bien souvent on te dit, l'Éternel peut te donner une prophétie. Tu as des fois des gens qui sont malades et qui prennent des fois peut-être par 20 médicaments. Et le serviteur, la servante de Dieu peut te donner la prophétie et te dire, mais tu dois freiner sur certains médicaments. Et nous voyons comment des fois la connaissance, des fois encore, parce que des fois tu te dis que sans le médicament, tu ne seras pas guéri. Mais c'est parce que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore mis ta confiance totale en Dieu. On ne te dit pas de ne pas prendre. Mais des fois tu as des gens qui te disent, mais quand j'ai diminué sur certains médicaments, alléluia, et que tu mets ta foi aussi en action, nous voyons ce que le résultat que l'Éternel peut faire. Mais des fois, les gens, de par leur connaissance, freinent des fois leur guérison. Des fois, la connaissance peut être un frein à ta guérison. Parce que tu viens avec ce que tu reçois de l'extérieur, avec les connaissances aussi de ta famille, avec les connaissances aussi du monde, ton entourage qui te dit, mais comment se fait-il que tu vas dans une église et qu'on te dise d'arrêter de prendre des médicaments? Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que les choses célestes sont réservées des fois aux sages. L'Éternel ne donne pas des fois des révélations aux gens insensés. Et là, nous voyons même comment Asa était un insensé à la fin. Parce qu'Asa ne s'est jamais remis en question. Asa était jusqu'à la mort. Des fois, les gens, leur intelligence les emmène jusqu'à la mort. Mais ils perdurent, ils insistent. Ils restent là dans l'orgueil, alléluia, en se disant non, moi c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je dois faire, alléluia. Et c'est l'humilité. Des fois, simplement l'humilité. Comment ce qu'on peut recevoir de Dieu, simplement en s'humiliant, alléluia. Donc nous allons, alléluia, pour finir, prends avec moi, prends avec moi Jean 7, allez, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, mais d'autres disaient, non, au contraire, il égare la foule. Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Et Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Alléluia. Donc là, nous avons ce passage, mon frère, ma soeur, où nous voyons l'étonnement. Alléluia. On te dit que la parole de Dieu te dit, les Juifs, ils s'étonnaient. Alléluia. Ils s'étonnaient de ce que Jésus parlait avec éloquence. Ils s'étonnaient de ce que Jésus avait, l'autorité. Ils s'étonnaient de ce que Jésus délivrait, de ce que Jésus guérissait. Parce que pour eux, Jésus n'avait pas fait d'études. Cela te montre, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une question de quotient intellectuel. Ce n'est pas une question d'année d'études. Ce n'est pas une question, mon frère, ma soeur, c'est important. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aller à l'école ni avoir de connaissances, au loin de là. Mais bien souvent, ne mettons pas ça en premier. Alléluia. Car des fois, les gens mettent un frein. Il y a des gens qui se disent, mais je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas eu un bac plus 2, bac plus 5, alléluia. Comment est-ce que moi je peux aller devant un peuple et parler, alléluia. Ou comment je peux guérir. Mais c'est toi, tu es en train de dire comment toi tu peux. Ou alors on peut déjà comment tu parles. Parce que toi, tu te dis toi, alléluia. Mais là, nous voyons, frères et sœurs, Jésus, il leur disait à ces Juifs, il leur disait, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de moi ou si mes paroles viennent de moi-même. Jésus, il a toujours eu à cœur de faire l'unité avec son Père.
Jésus, frères et sœurs, il a toujours eu à cœur de faire tout ce que son Père lui disait de faire. Il a toujours respecté cette règle-là. Il ne s'est jamais écarté ni à droite ni à gauche. Quel que soit le désert dans lequel il passait, c'était simplement de faire la volonté de son Père. Et nous voyons que Jésus parlait avec autorité. Jésus, l'autorité qu'il recevait venait de son Père. Jésus, ce n'est pas une question d'étude. Et nous voyons comment Jésus interpellait les pharisiens. Jésus avait interpellé Nicodème par rapport à cela. Parce que Nicodème était un docteur de la loi. La parole de Dieu te parle de Nicodème. Il était un docteur de la loi. Nicodème, il connaissait la parole de Dieu. Mais Nicodème, est-ce que Nicodème guérissait? Nicodème n'avait pas cela. Nicodème ne connaissait pas. Et c'est là où des fois, nous voyons comment la jalousie, comment la méchanceté, des fois les gens te disent que celui-là n'a peut-être pas été à l'école, mais comment est-ce qu'il arrive à faire des choses comme ça? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut avoir des idées? Moi qui ai fait des études, mais comment je n'arrive pas à avoir telle et telle chose? Et c'est là où la méchanceté rentre dans le cœur, la jalousie rentre dans le cœur. Parce que ce n'est pas avec Dieu, ce n'est pas une question d'étude. C'est simplement une question de cœur à cœur. Lorsque Dieu voit que ton cœur est prêt, que ton cœur est disposé, l'Éternel, il va nourrir ce cœur, il va nourrir cet esprit-là, et il va t'envoyer avec les âmes que lui va te donner. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que les gens étaient étonnés, parce qu'ils disaient que Jésus, lui, il parlait. Comment est-ce qu'il arrivait à parler? Comment est-ce qu'il arrivait à parler? Mais Jésus ne parlait pas pour lui. Jésus, lui, tout ce qu'il faisait, d'abord, c'était pour la gloire de son Père. Aujourd'hui, nous avons beaucoup comment te dire, il y a beaucoup de musiciens, tu as beaucoup de gens qui travaillent pour Dieu, alléluia. Mais des fois, quand on regarde, il faut surtout faire la différence. Est-ce que c'est pour leur propre gloire ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de gens qui veulent attirer les regards sur eux-mêmes, alléluia, que d'attirer les regards sur Jésus. Lui, Jésus, son rôle, c'était simplement d'aller et d'emmener la guérison. Mais lui, Nicodème, il parlait. Les pharisiens, eux, ceux qui entraient dans leur cœur, c'était de voir que ce Jésus qui n'avait pas fait d'études arrivait à parler avec autorité, arrivait à guérir, qu'il arrivait à faire des miracles, qu'il arrivait à guérir, qu'il arrivait à obtenir des choses que eux, ils n'arrivaient pas à obtenir. Et eux, pourtant, ils avaient fait des études, ils avaient eu des connaissances. Et c'est là où la jalousie, le mal est rentré dans leur cœur. Et ils ont commencé à traiter Jésus de toutes sortes de noms. Et c'est là aussi où nous voyons que souvent, sur les réseaux sociaux, nous voyons comment les gens, des fois, sont à même de critiquer, de dire, ah, mais celui-là ne peut pas, celui-là peut. Mais par quelle autorité est-ce que nous parlons des fois? Par quelle autorité est-ce que nous pouvons dire que celui-là peut, que celui-là ne peut pas? Alléluia. Est-ce que nous comparons ce que nous avons reçu, alléluia, ou est-ce que nous comparons ce que l'Éternel donne aux gens, alléluia, parce que tu ne sais pas la relation que cette personne entretient avec Dieu, tu ne sais pas, et plus cette personne passe du temps avec Dieu, mon frère, ma soeur, et c'est là où Dieu te nourrit, et c'est là où Dieu prend plaisir, parce que souvent nous voyons aujourd'hui que nous voulons les choses de Dieu, mais nous ne voulons pas passer du temps dans la présence de Dieu. Et là, frères et sœurs, tout ça aussi, la gloire, on attire, on veut se faire voir. On veut avoir des vues. On veut que les gens nous disent oui, bravo, alléluia. Mais là, tu es en train de t'attirer la foudre de l'Éternel. Alléluia. Mets-toi à terre, abaisse-toi. Et c'est là où l'Éternel, il va t'élever. Lorsque l'Éternel voit, mon frère, ma soeur, que tu es en train de vouloir faire les choses pour toi-même, l'Éternel, lui, te fait passer des fois par le désert. Lorsque l'Éternel voit, mon frère, ma soeur, que tu veux faire tout pour pouvoir te dire que c'est pas moi, non, l'Éternel, lui, te fait passer par le désert. Mon frère, ma soeur, nous devons aujourd'hui demander à Dieu vraiment de sonder nos cœurs et de sonder nos reins, parce que c'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui sonde les reins, alléluia. Tout ce que tu penses, alléluia, l'Éternel, il le connaît, alléluia. Nous allons avec Daniel, alléluia. Prends avec moi Daniel 2. Daniel 2, alléluia. 2, 19 à 23, alléluia. Daniel 2. À partir du verset 19, la parole de Dieu te dit, alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nous voyons, frères et sœurs, comment la première chose que Daniel a commencé à faire, c'était de bénir le Dieu des dieux. Bien souvent, nous demandons des fois à Dieu des choses, mais nous oublions des fois en tout premier lieu de bénir Dieu.
N'oublie jamais quand Jésus a été guéri, Lazare a été ressuscité, Lazare, il a d'abord rendu grâce à son Père. Alléluia. Parce qu'il disait que son Père, lui, il devait démontrer aux gens un peu l'autorité sur ce que son Père était capable de faire. Mais il a d'abord rendu grâce à son Père. Et là, nous voyons, on te dit que Daniel, d'abord, il bénit le Dieu des cieux. On continue, Daniel prit la parole et il dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons de la manière dont l'Éternel a utilisé Daniel, Meshach, Shedrak et Abednego. Alléluia. De la manière dont l'Éternel leur a donné l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et nous voyons, frères et sœurs, que par rapport à ça, ce qu'ils ont reçu, alléluia, ils se sont toujours tenus aux règles de l'Éternel. Ils ne se sont pas ralliés à des idoles. Alléluia. Souvent, nous voulons, comme David disait dans le psaume 119, pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu nous donne la connaissance? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi faire? Alléluia. Est-ce que c'est pour se valoriser soi ou alors est-ce que c'est pour louer le Dieu des cieux comme Daniel il le fait? Alléluia. Souvent, frères et sœurs, nous oublions de bénir Dieu, de dire merci à Dieu d'abord. Alléluia. Et nous prenons la gloire pour nous. Mais revenons à nous et disons à l'Éternel merci d'abord et que nous puissions vraiment bénir le nom de l'Éternel comme Dieu, comme Daniel il l'a fait. Alléluia. Parce qu'il disait que ce n'était ni à un certain moment Daniel te disait que ce ne sont pas les devins, même pas les devins, tous ceux qui étaient autour du roi, alléluia, mon frère, ma soeur, ne pouvaient avoir cette révélation. Et c'est de là que l'Éternel avait donné à Daniel aussi cet esprit supérieur, alléluia, parce que Dieu aussi regardait au cœur, alléluia. Le mal, alléluia, frères et sœurs, celui qui veut travailler avec Dieu doit aussi s'éloigner du mal. La méchanceté, mon frère, ma soeur, l'orgueil, l'arrogance, alléluia, tout ça, Dieu ne prend pas plaisir. Et qui fait que souvent nous pouvons demander à Dieu, mais Dieu veut d'abord que notre cœur soit purifié. Dieu veut d'abord que notre cœur soit dépollué. Parce que tu as reçu beaucoup de choses du monde. Ton cœur a été pollué par toutes sortes de connaissances, par toutes sortes de choses que la famille te dit, les gens te disent, les amis te disent, l'école t'en dit, alléluia. Et aujourd'hui, nous devons faire un travail et de dépolluer notre cœur, alléluia. De déraciner tout ce que l'Éternel n'a pas planté en nous. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, alléluia, voilà ce que l'Éternel, par la grâce de Dieu, sous le regard de l'Éternel, sous la main de notre servant de Dieu, le pasteur Sandra, que l'Éternel m'a mis à cœur de donner au peuple ce matin. Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à l'Éternel, donne gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Donne gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia. Donne gloire à